Bonjour, Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Charles Baudelaire, né en 1821. Charles Baudelaire n'a que 6 ans lorsque son père meurt. Sa mère se remarie 1 an plus tard avec le général Opic. Il refuse cette union et sera toujours en opposition avec ce militaire aux valeurs et aspirations très différentes des siennes. Il entre au lycée Louis le Grand à Paris. Charles Baudelaire se fait remarquer par son caractère rebelle. Il commence à fréquenter le quartier latin en 1839. Il est renvoyé de Louis le Grand, mais obtient néanmoins son baccalauréat. Il choisit délibérément une vie de bohème. Sa famille, qui n'apprécie guère la vie dissolue du jeune homme, le pousse à embarquer en 1841 à bord d'un paquebot pour les Indes. Ce voyage devient une source d'inspiration pour Charles. C'est un poète symboliste. Il consacre sa vie à sa principale création, les fleurs du mal. Et voici maintenant la petite vieille. La petite vieille, ratatinée, se sentit toute réjouie en voyant ce joli enfant, à qui chacun faisait fête, à qui tout le monde voulait plaire. Ce joli être, si fragile comme elle, la petite vieille est comme elle aussi, sans dents et sans cheveux. Et elle s'approcha de lui, voulant lui faire des risettes et des mines agréables. Mais l'enfant épouvanté se débattait sous les caresses de la bonne femme décrépite et remplissait la maison de ses glapissements. Alors la bonne vieille se retira dans sa solitude éternelle et elle pleurait dans un coin, se disant « Ah, pour nous, malheureuses vieilles femelles, l'âge est passé de plaire même aux innocents, et nous faisons horreur aux petits enfants que nous voulons aimer. » Mon coup de cœur aujourd'hui est Marie-Laurence Gonzalez. Est née à Dreux en Eure-et-Loir. La vie l'a emmenée vers d'autres lieux. Sa vie a été de divers emplois. Après une vie active, diverse et variée, elle s'adonne à une de ses passions, celle de l'écriture. N'a aucune formation pour cela, simplement une irrésistible envie d'écrire. Et voici maintenant ma solitude. C'est ainsi que les étoiles, dans la nuit, m'apparaissent, dans une lenteur de pétales qui par le vent tombe et me caresse. Je suis en tenue de nuit légère, mais cela est sans importance, je suis somnambule. Peut-être pourtant mon souvenir reste, sur moi s'est déposé ce parfum raffiné et sensuel. Je lève mes yeux afin d'atteindre dans ce brouillard nocturne mon rosier grimpant qui semble ce soir avoir touché la lune. Mais serait-ce un secret à ne pas dévoiler, car sur mon visage s'accumulent nombreux pétales qui sur mes yeux se sont tendrement déposés, collants comme des sangsues. Cela m'amuse, je n'ai pas besoin d'y voir, car je suis habituée. Dans la nuit, j'ai appris il y a fort longtemps à savoir me diriger. Mes sens se souviennent et tout me revient. J'ai beaucoup aimé. Dans la douceur de cette nuit, seule, enfin, j'ai pu me retrouver. Solitaire est un mot triste ou somptueux. Selon moi, il me va à ravir. Il pourrait être brillant, mais il est simplement mon état de vivre. Je décide maintenant de laisser faire ce que pour moi, mon existence a choisi. Cela est à parfaire, car je ne saurais plus partager. J'ai donné et cela fait trop souffrir. Le vent d'une force plus vigoureuse se lève. Une bruine sur ma peau emprunte mon reflet. Mon regard par cela s'est alors découvert. Mes larmes dans cette pluie fine se noient, se jettent. Elles ne sont pas, oh non, de tristesse. Elles sont de ce simple plaisir, ma liberté redécouverte. Une clarté perce ce brouillard bleu. La lune redonne vie à mes yeux. De son aura,
Elle sublime ce moment heureux. Je vais pouvoir me blottir dans mon lit moelleux. J'emporte avec moi tant d'émotions pour des rêves précieux. Il m'est parvenu, par cet air qui me parfume, une ode savoureuse qui m'a rendu ma solitude. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.